Tout commence par les lois de la pensée, destinées à affiner la capacité à raisonner avec précision, à reconnaître les contradictions et à analyser les relations de cause à effet. Cette clarté cognitive constitue le socle d'une prise de décision saine et contribue à réduire le bruit mental. Une fois cette lucidité acquise, il devient possible de s'engager plus efficacement dans les dynamiques sociales, qui visent à comprendre les schémas implicites du comportement humain, tels que la réciprocité, le signalement, le conformisme de groupe, la réputation ou encore le positionnement social. Ces dynamiques jouent un rôle déterminant dans la construction de la confiance, la résolution des conflits et la création de relations significatives. Ces comportements, loin d'être aléatoires, sont souvent régis par les mathématiques de la vie, un cadre qui introduit des notions comme la probabilité, la théorie des jeux, l'optimisation ou la loi de puissance. Comprendre que de petites actions, lorsqu'elles sont répétées et cumulées, peuvent engendrer des changements majeurs permet de fixer des objectifs plus pertinents et d'éviter l'épuisement. Pour intégrer ces idées dans la réalité quotidienne, il est essentiel de se concevoir comme un système composé de routines, de réponses et de scripts. Cela conduit naturellement à la perspective des systèmes et des logiciels, où les habitudes et les schémas de pensée fonctionnent comme un code programmable. Comme tout logiciel évolutif, l'esprit humain nécessite des mises à jour régulières, rendues possibles grâce à la réflexion, au retour constructif et à une refonte consciente. Cette adaptation continue est favorisée par la maîtrise cognitive, c'est-à-dire la compréhension du fonctionnement du cerveau, notamment de ses biais tels que le biais de confirmation ou l'heuristique de disponibilité. En entraînant activement l'attention, la perception et la mémoire, il devient possible d'améliorer la concentration et de diminuer la réactivité émotionnelle. Avec cette conscience accrue, on peut alors aborder la vie stratégique, qui consiste à considérer l'existence comme une série de jeux interconnectés demandant prévoyance, positionnement, analyse des compromis et gestion des risques. Il ne s'agit plus seulement de savoir quoi faire maintenant, mais de comprendre quelles actions favorisent la liberté, le levier d'action et la paix à long terme. Or, toute stratégie repose sur la régularité. C'est là qu'intervient l'ingénierie des habitudes, la science de la conception du comportement. Elle vise à transformer l'environnement, les routines et l'identité à travers des boucles comportementales déclenchées par des signaux et renforcées positivement, rendant ainsi les actions désirées automatiques. Cependant, ni les habitudes ni les stratégies ne peuvent être efficaces sans un filtre éthique. C'est pourquoi le cadre de l'éthique et du pouvoir s'impose. Il garantit que l'influence personnelle s'exerce avec intégrité, et que les gains individuels ne se réalisent pas au détriment d'autrui ni de soi-même. L'éthique joue ainsi le rôle de boussole morale, guidant le pouvoir pour éviter qu'il ne devienne manipulation ou autodestruction. Une fois ces fondations posées, la pensée systémique permet de relier l'ensemble. Elle offre une vision holistique de la vie en révélant, par exemple, comment la santé physique influence l'équilibre émotionnel, comment les états émotionnels affectent les performances cognitives, et comment ces boucles de rétroaction façonnent l'environnement. En adoptant cette grille de lecture, il devient possible de traiter les causes profondes plutôt que les simples symptômes, générant ainsi un changement véritablement durable. Enfin, au cœur de tous ces cadres se trouve la conscience intérieure et la présence, soit la capacité à observer ses pensées sans s'y attacher, à vivre pleinement dans l'instant au lieu de fuir ou de résister continuellement à l'avenir. Par la méditation, l'auto-questionnement, la respiration consciente et la régulation émotionnelle, on cultive une stabilité intérieure qui soutient l'ensemble des autres dimensions. Ces 10 cadres ne sont pas de simples concepts abstraits. Ils forment un ensemble cohérent de disciplines entrelacées qui, lorsqu'elles sont intégrées et pratiquées en synergie, permettent de construire une vie intelligente, éthique, puissante et profondément apaisée. Aimez et abonnez-vous pour plus de contenu autour de la philosophie pratique, du stoïcisme, du développement personnel et de la sagesse appliquée au quotidien.